autorités administratives, là, finalement, a eu de l'effet? Ou simplement, les populations se sont rendues compte que l'adhésion n'était pas massive, donc il valait mieux sortir de leur maison? On peut voir les deux. De toute façon, on ne peut pas, comment dire, penser que toutes les activités, ou plutôt toutes les initiatives prises par les branches du gouvernement, les autorités administratives et municipales, que tout cela est devant, non forcément ça a porté des fruits, parce qu'il était question de quoi? Il était question pour eux de rassurer les populations pour dire que vaquez à vos occupations, on s'occupe de votre sécurité. C'est un message qui a été, je vais dire, perçu comme il pouvait l'être par des populations. Et il faut dire, en même temps que si officiellement le mot d'ordre de grève, ou plutôt de ville morte a été lancé pour lundi, il faut dire que de fait, pendant toute une semaine en arrière, c'était des villes mortes. Au cours de ces mouvements où on cassait tout et ça avait contraint les gens de fait à se méfier, à ne pas sortir, ou plutôt à fermer boutique pour qu'elles ne soient pas vandalisées. On a constaté que des commerçants déploraient des pertes dans leur boutique du fait des mouvements de rue. On est même allé, et ça c'est un peu l'insolite de l'affaire, il y a même un opérateur de pompes funèbres qui se plaignait dans les réseaux sociaux qu'on est venu emporter ces cercueils importés d'ailleurs et demander aux populations de ne pas acheter un cercueil de seconde main si on venait de leur proposer. Je veux dire qu'en fait, il y a quand même pendant ces jours-là des gens qui ont subi des pertes et les autres n'ont pas regardé cela d'un œil indifférent, ils étaient un peu plus méfiants. Donc, un peu avant lundi, la semaine qui était passée avait quand même été assez mouvementée et il ne faut pas oublier que pendant tous ces mouvements, quand un commerçant a fermé une boutique pendant 2-3 jours, c'est des manques à gagner pour lui, même déjà. Et après, quand on lance encore officiellement un mot d'ordre de ville morte, il peut attirer le premier jour, peut-être par mimétisme, mais dans le fond, il n'est pas toujours très, je veux dire, très gai de continuer à fermer boutique comme ça parce qu'il y a après des charges à supporter. Il faut bien vivre. Et évidemment, donc le message est passé pour les autorités administratives, mais plus les populations se lasse un peu plus facilement aujourd'hui quand il s'agit des mouvements qu'il faut suivre, surtout quand ce n'est pas certain que les résultats pour lesquels ces mouvements sont menés vont être atteints. Alors on se lasse facilement. Donc c'est pour cela qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, davantage les populations soient sorties, parce qu'ils sont un peu sceptiques, dubitatifs par rapport à l'issue de ces mouvements. Vous savez, pour qu'une action soit suivie de bout en bout, il faut qu'on fixe des objectifs qu'on veut atteindre et qu'on explique exactement les moyens qu'on veut utiliser pour avancer et dans un timing précis. Mais quand on vous dit seulement ville morte, sans vous dire exactement ce qu'on veut atteindre comme objectif précis, concret, palpable, les gens vont bien vouloir adhérer, mais après se pose la question, pourquoi? Mais l'objectif avait été défini, sauf erreur de ma part. Les villes mortes qui visaient à contester de manière silencieuse les résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier qui ont conduit à la réélection du président sortant, président de la République, Paul Biya, qui va d'ailleurs prêter serment jeudi 6 novembre prochain. Nous avons été rejoints par Maître Georges Teghem, avocat au barreau du Cameroun, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Madame Mayou, bonsoir Daniel, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à l'équipe technique qui accompagne l'émission. Et permettez-moi de présenter les condoléances du RDPC aux familles qui ont été durement éprouvées par les événements. Les manifestations se poursuivent, bien qu'elles soient silencieuses depuis lundi. Certains Camerounais respectent à la lettre le mot d'ordre de ville morte lancé par Issa Jérôme Abakari, président national du FSNC et ex-candidat à l'élection présidentielle. Ce soir, on fait le bilan de ces 2 jours de ville morte, Maître Georges Teghem. Est-ce qu'on peut parler d'échec de ces villes mortes au regard de ce qu'on a pu observer hier et aujourd'hui dans le pays de manière globale? Écoutez, je suis toujours très mesuré lorsqu'il s'agit de parler du Cameroun et des Camerounais. Ce que nous souhaitons à l'RDPC, c'est que les Camerounais soient bien formés, soient bien éduqués et qu'ils soient bien sensibilisés par notamment les journalistes, qui sont également des acteurs, par les organisations patronales, les organisations syndicales. Et nous pensons pour notre part que, effectivement, les Camerounais ont un minimum de formation. Effectivement, ils adhèrent à un mouvement lorsqu'ils le souhaitent. Lorsqu'ils ne le souhaitent pas, ils n'adhèrent pas. Lorsque c'est pas par leur volonté qu'il y a un mouvement qui les prive de leur liberté, nous pensons que c'est un véritable problème. Parce que la plupart des personnes interrogées vous disent qu'on a peur. Alors, est-ce que lorsqu'on agit dans la peur, on agit encore parce qu'on a son libre arbitre? C'est ça la question. Et pour nous, la démocratie suppose que l'on respecte les gens et exercer leur liberté. On laisse, les gens exercer leur liberté. Qu'on leur respecte les droits des uns et des autres à faire leur choix. Choix de fermer leur magasin, de fermer leur commerce, de fermer leur bureau.
Il faut également d'adhérer à un mot d'ordre. Parce que, par exemple, il y a un objectif à atteindre. Là, je vais rejoindre M. Roland Sapi, qui disait que, bon, lorsque vous donnez un mot d'ordre sans objectif à atteindre, on peut bien comprendre qu'à un moment, les gens estiment que bon, nous ne sommes pas, surtout que nous n'avons pas adhéré, nous l'avons fait par crainte des représailles. Nous pensons qu'il est temps qu'on prenne nos responsabilités. Nous sommes heureux, nous, à RDPC, que les Camerounais prennent leurs responsabilités et que l'on voit que la démocratie camerounaise se consolide. Et des élections le 12 octobre dernier, on est déjà au mois de novembre, le 12 octobre est derrière nous, et notre président national, président désormais proclamé élu par le Conseil constitutionnel, a dit lors de son discours du 31 décembre 2024 qu'il souhaitait la paix avant, pendant et après. Nous faisons ici, nous avons relayé ce message en demandant aux Camerounais de continuer à être les acteurs de paix, les acteurs de construction de leur nation. Le monde nous regarde et c'est un peu triste qu'on voit ce qui s'est passé. Il n'est pas normal que dans une société avancée comme la nôtre, comme brûlant qu'on n'ait pas de justice. Et je pense que nous devons chacun agir avec un minimum de responsabilité. Il n'est pas normal dans une société comme la nôtre, à peu près 30 ans de démocratie, que certains